Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour les énergies du mois de juillet 2022. Alors on va regarder ensemble tout de suite quelle est l'énergie principale qui va accompagner cette période vous concernant. Vous avez le 6 de denier et la tempérance. Ces deux arcanes nous parlent d'équilibre, nous parlent de partage, mais d'un partage modéré, d'un partage équitable, d'un partage où tout le monde gagne, entre guillemets, où c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que il y aura cette question au cœur de ce mois pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas, comment partager, comment donner sans se sacrifier, comment donner et comment recevoir pour que les choses soient de manière assez équitable pour l'un, pour l'autre, pour les autres. Donc voilà l'énergie qui va traverser le mois de juillet pour vous et qui va vous demander vraiment d'avoir cette approche de la tempérance, c'est-à-dire de modération. Ne pas faire trop, mais ne pas faire peu non plus. Il faut trouver le juste milieu, la juste distance entre vous et les autres. Alors ça peut être au plan matériel, tout simplement, parce qu'on a des deniers, donc ça peut être au plan matériel, c'est-à-dire ne pas donner plus que vous ne possédez, ne pas donner aux autres en vous privant, etc. Donc ça c'est d'une évidence même puisqu'on est dans les deniers, dans l'aspect financier, mais aussi dans l'aspect valeur. Mais je pense qu'il y a aussi une part ici qui est plutôt liée à se valoriser. Peut-être que vous valorisez un peu plus les autres que vous-même. Peut-être que vous surestimez les autres et vous vous sous-estimez. Peut-être que là, vous ne vous accordez pas suffisamment de valeur. Voilà l'idée que j'ai et en tout cas qu'on me communique ici. C'est ne pas sous-estimer sa propre valeur. Voilà quel sera votre défi, entre autres, bien évidemment, pour certains d'entre vous. Ça n'est pas obligatoirement le cas de tout le monde, mais en tout cas, on attire mon attention sur ce fait-là, c'est de se sous-estimer parce que peut-être vous avez une image de vous-même qui n'est pas assez valorisante, pas assez valorisée. Elle n'a pas été valorisée, en tout cas, c'est ce que je ressens, par certains, et donc ça vous a conduit à vous regarder à travers les yeux des autres et donc à estimer que finalement les autres ont toujours plus que vous. Quand je dis plus, plus de qualité, plus de charme, plus de séduction, plus que de tout ce que vous voulez. Donc ici on vous demande de rentrer dans un équilibre. Oui, les autres ont des choses, ont des qualités, mais vous en avez aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts, on a tous des défauts, on a tous des choses sur lesquelles on doit travailler, mais on a tous aussi des choses qui nous sont propres et surtout qui sont valorisantes. Vous avez de la valeur, chers amis Gémeaux, n'oubliez jamais. Donc ici, la question sera vraiment de cette modération, de cette acceptation de sa propre valeur et peut-être au plan matériel, terre à terre, d'avoir un partage équitable, équilibré. En défi, vous avez les amoureux et vous avez le 6 de coupe. Donc, on est bien dans cette idée d'avoir une approche de soi différente. Alors, bien évidemment, comme on a des amoureux, ça pourrait être en défi que vous trouviez un équilibre avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne. C'est tout à fait possible. Donc, vous adaptez en fonction de votre propre situation. Mais d'après ce qu'on m'indique ici, c'est surtout le défi pour vous, c'est de retrouver cette unité en vous qui vous donnera une nouvelle vision de vous-même. Alors, on me dit un nouveau amour de soi, c'est-à-dire se regarder à travers les yeux d'amour pour soi-même. Voilà quel sera votre défi. C'est de se reconnaître une certaine valeur, de se reconnaître une certaine qualité. En tout cas, ici, votre défi sera de rechercher cette unité, mais pour la trouver, cette unité, il faudra regarder à travers les yeux de cœur, les yeux d'innocence. Voilà l'idée qu'on nous renvoie ici. Et ce qui va vous aider ici, c'est ce 2 d'épée et ce 6 de bâton. 2 d'épée nous dit que votre mental n'est pas en capacité de choisir parce que les amoureux peuvent aussi nous renvoyer à une notion de choix. Il faut faire un choix. Peut-être faire le choix de continuer la relation, peut-être faire le choix de faire différemment, peut-être faire le choix de partager différemment, d'être plutôt dans une relation donnant-donnant et pas seulement je donne et je ne reçois pas grand-chose en contrepartie. Donc ici,
votre 2 d'épée nous parle bien d'un choix que votre mental ne peut pas faire. Par conséquent, on vous dit ici, le conseil c'est ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à saisir par des idées, par des concepts, par votre mental, parce que vous n'allez pas réussir à le faire. Mais par contre, la réussite résidera dans votre capacité à aller chercher vraiment cette reconnaissance de soi, reconnaissance des autres et reconnaissance de ce que vous faites par d'autres personnes. Et peut-être surtout, je pense, la première personne qui doit reconnaître votre implication et votre travail, c'est vous-même. C'est vous-même. Et donc, vous voyez, 6 de bâton, on est dans la réussite. Donc, avoir cette approche de, voilà, je suis un conquérant. Je suis quelqu'un qui a vraiment cette volonté en soi de conquérir, de réussir, d'avancer et de réaliser des choses qui comptent pour moi, de faire des actions qui sont assez valorisantes pour ma personne, pour moi-même. Donc, d'après ce que je saisis ici, c'est vraiment l'idée principale étant ici que rentrer dans cette énergie de conquérant, de quelqu'un qui réussit, qui est dans la réussite, dans l'action, dans le faire, et où vous êtes admiré par vous-même et par les autres de votre capacité à faire des choses. Et surtout, si vous regardez à travers les yeux d'innocence, du cœur, ça va vous permettre de vous dépouiller, de vous débarrasser de ce regard qui vous a été imposé par votre entourage sur votre propre valeur, et ça va vous permettre ni plus ni moins ici de rééquilibrer les choses, de revenir de cette tempérance, dans cette modération, dans cet équilibre dans votre propre approche et donc de l'unification de votre être. On est vraiment dans cette idée-là, c'est faire le choix d'être dans la réussite, dans le succès, dans la conquête de quelqu'un, de quelque chose, d'un projet, d'un métier, d'une formation. Je ne sais pas, mais ici on est vraiment dans l'action. Je vais conquérir quelque chose et je vais montrer aux autres que je vaux beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Et surtout, je crois que la personne à qui vous allez faire cette démonstration, c'est vous-même, chers amis Gémeaux. En conseil, ou en tout cas en fin de tirage, vous avez le fou et le 9 de bâton. Faites confiance, allégez votre cœur, allégez votre âme, allégez votre esprit. C'est là l'idée de 2 d'épée où vous ne voyez pas. Toutes les propositions qui vont se proposer à vous seront d'une valeur identique. Donc la seule façon de les départager, c'est votre cœur. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à vous-même et surtout faites-vous confiance à vous, parce que ça va vous permettre de vous alléger, de continuer à vous battre, quoi qu'il en soit, de continuer à œuvrer pour votre réussite. Voilà, c'est continuer œuvrer pour votre réussite, parce que vous avez de belles choses à offrir ici et surtout vous allez avoir cette énergie du conquérant qui vous permettra d'aller à la bataille, mais d'aller à la bataille pour y réussir et pour vous dire, voilà, j'ai des choses à faire, je peux les faire, je sens que je peux le faire. Voilà, je sens, ce sera vraiment dans le ressenti. Et quand vous allez rentrer dans cette intuition de la réussite, vous allez pouvoir continuer, avancer et surtout, je crois, construire quelque chose d'assez prometteur qui vous permettra au final de vous débarrasser d'un fardeau. Alors regardons maintenant quels sont les conseils du tarot. Le premier conseil, l'impératrice. L'impératrice nous parle de construction, d'élaboration, de gestation. Elle nous parle de fécondité. Donc tout ça nous indique que rentrer dans cette énergie de je peux faire. Je peux faire, je suis capable, j'ai des qualités exploitables, explorables, que je peux explorer et que je peux mettre au service de ma réussite. Et cette prise de conscience vous aidera en fait à rentrer dans cette énergie de conquête, parce qu'on est vraiment dans cette énergie de conquête, de conquérant. Le pendu, on nous dit changer de perspective, changer de point de vue. Et on est bien dans cette idée-là dans le défi. Changer de point de vue, c'est-à-dire je me regarde à travers des yeux d'amour et plus à travers les yeux de jugement. De jugement que les autres m'ont imposé, que les autres m'ont renvoyé et que j'ai moi-même intégré. Donc on vous dit ici, regardez-vous avec votre cœur et laissez ce jugement, ce mental
derrière vous. En tout cas, pas tout de suite, ne l'exploitez pas tout de suite parce que votre mental ne sera pas en capacité de vous accompagner. Troisième conseil, c'est le monde. Le monde, on nous parle de la fin de quelque chose, d'une situation qui prend fin. Et donc, n'ayez pas peur, ça va prendre fin. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous êtes en capacité. Vous pouvez conquérir cette fin, mais la conquérir de la manière très profitable pour vous. Vous allez réussir ici à mettre un terme à quelque chose, mais mettre un terme avec brio, avec réussite, avec succès. On va vous acclamer, on va reconnaître votre compétence, votre capacité, votre qualité à mettre un terme à quelque chose. Mais je crois surtout que vous allez le faire dans la bienveillance. Il n'y a pas d'agressivité, même si on est dans cette idée de conquête, on est dans une conquête bienveillante et ça va vous permettre de mettre un terme à quelque chose, d'où le changement de perspective et d'où cette gestation qui sera en cours de ce mois de juillet. Vous avez le soleil, regardez, réussite, je vous disais, on le sent dans ce tirage, une belle réussite qui va provenir de votre intuition, qui va provenir de votre monde intérieur. Parce que vous allez, je crois, prendre conscience ici que vous avez de très belles choses à offrir, que vous avez de belles choses à exploiter, de belles choses à explorer. Et le soleil nous parle de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de chaleur, de réussite, de cette enfant intérieur. 6 de coupe, c'est votre enfant intérieur. Vous vous regardez à travers les yeux d'amour d'un enfant qui s'accepte tel qu'il est, qui s'accepte tel qu'il se sent, il se ressent, il se regarde à travers les yeux de l'amour et pas à travers les yeux de jugement des autres notamment. En conseil de l'oracle des Soufis, vous avez la volonté. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. C'est exactement l'idée. Le stress, c'est ce 2 d'épée ici qui en fait ne vous permet pas de voir avec clarté. Mais regardez avec les yeux du cœur et vous verrez la solution, vous verrez la réponse. Ensuite, vous avez ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. Donc, faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure, notamment de la beauté qui est en vous. De la beauté de belle qualité que vous avez peut-être pas encore identifié et mis en lumière. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre nous dit, soyez l'illustration même de la beauté divine. Encore ici, on nous renvoie à votre enfant intérieur. On vous renvoie à cette idée que vous avez une beauté en vous que vous ignorez, que vous avez ignoré ou que vous n'avez pas su valoriser. Valorisez-la pour retrouver justement cet équilibre de ce 6 de denier, pour retrouver cet partage équitable et surtout valorisant pour vous, pour votre bien-être. Et enfin, dernier arcane nous dit puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Donner naissance à la merveille de la révélation. Donc, naissance, c'est votre impératrice de tout à l'heure. Elle est en train de préparer quelque chose, une fécondité, une naissance qui va vous permettre de vous révéler à vous-même. Donc, au mois de juillet, ça va tranquillement germer, ça va tranquillement commencer à grandir en vous et vous allez le voir qu'à un moment donné, il y aura l'éclosion de cette beauté, de cette révélation, de cette conquête. C'est vraiment l'éclosion d'un conquérant que nous aurons ici pour le mois de juillet pour vous, chers amis Gémeaux. Merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages et prenez bien soin de cette belle fleur qui est en train de s'ouvrir.